Bonsoir. Comme c'est l'heure, on va commencer. Au cinéma, on essaye de démarrer à l'heure, parce qu'il y a des séances qui suivent. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais comme notre cher député François Ruffin doit animer un débat, ou fait une intervention publique sur la place de la Victoire tout à l'heure, il sera obligé de partir dans 20 minutes, donc on ne va pas prendre trop de retard. D'abord, je voulais vous dire merci d'être venu. C'est pas toujours évident, parce que c'est un moment d'égo pour moi. Et je suis bien obligé de le reconnaître. J'ai invité des gens qui, a priori, m'aiment bien, puisqu'ils viennent de voir une remise de médailles. Alors bon, ensuite, je les ai invités à dîner quand même pour les remercier, d'autant plus qu'il y en a qui viennent de loin. Mais je voudrais d'abord dire que si j'ai accepté avec joie cette médaille, c'est parce que dans ma famille, jusqu'ici, les médailles qu'on avait, c'était souvent pour des faits de guerre, et souvent parce qu'on était mort. Et je pense forcément aujourd'hui à mon oncle Jacques Font, qui avait donc le même prénom que moi et qui est mort en 40, les armes à la main face aux troupes allemandes. Toutes les médailles qu'on a eues, c'était des médailles militaires. Et pour une fois, enfin, on est reconnu comme un acteur culturel. Alors, pas toujours dans la ville de Perpignan, pas toujours dans le département, encore moins dans la région, mais au niveau national. Et c'est un paradoxe que le Catalan que je suis accepte une magnifique récompense, alors que son pays tarde à le reconnaître. Mais bon, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de se faire remettre la médaille pour pouvoir avoir un jour de fête avec ses amis. Encore fallait-il trouver la personne. Il fallait que ce soit une personne dont je sois très proche politiquement, et si possible, que ce soit quelqu'un du milieu du cinéma. Forcément, je n'ai pas hésité. Ceux qui me connaissent, et je pense qu'ici beaucoup de gens me connaissent, je n'ai pas eu d'autre choix. Le choix s'est imposé, d'autant plus que dans le film Merci Patron, j'avais trouvé des moments extraordinaires, et je me souviens de cette spectatrice me demandant mais ce couple d'ouvriers, où les a-t-il trouvés, ces acteurs qui jouent si bien les ouvriers? Et oui, c'était des ouvriers. Et ça, c'est pas le moindre des propos de François Ruffin. Vous ne verrez pas son film ce soir, parce que ça n'est pas le but. Mais vous verrez, j'espère que vous irez voir Cheveux du Soleil, que personnellement j'ai vu ce matin, et qui est un film admirable, touchant, et qui dit beaucoup de choses sur la vie des gens, et exactement, qui correspond au livre que François a écrit. C'est ce pays que Emmanuel Macron ne connaît pas. C'est votre remise de médaille, c'est pas la mienne, là, ce voilà. soir. Donc je lui cède la parole, puisqu'il est censé me remettre la médaille. Je voulais pas vous interrompre, mais... non, moi, j'aime bien faire des choses bizarres dans la vie, et donc, jamais j'ai remis de médaille, hein. Jamais on me l'a demandé. Quand j'ai vu arriver cette demande, mais c'était il y a longtemps, il y a 1 an et demi, je me suis dit, tiens, ça doit être un type bizarre qui demande à un autre type bizarre de faire un truc bizarre, quoi. Bon, voilà. Donc, depuis, là, je passe par Perpignan, et donc la demande m'a été renouvelée. On se connaît pas, on s'est rencontrés pour la première fois, je pense, là, il y a une demi-heure. Donc, je vais pas vous faire un éloge de toute la carrière de Jacques Font et tout ça, parce que je pense que dans la salle, vous la connaissez mieux que moi. Il y a des choses qui m'intéressent dans le parcours. D'abord, moi aussi, je suis un petit patron, hein, il y a des choses qui m'intéressent dans le parcours. Une fidélité au PSU, jusqu'à temps que je savais même pas que le PSU existait aussi longtemps que ça. Il est mort en 90. Et voilà, ce passage, un peu une histoire, un peu le cul entre deux chaises, entre l'art et l'argent.
et entre la politique et le business. Enfin voilà, un parcours comme ça, le cul entre deux chaises, qui fait qu'on ne sait pas de quel côté de la frontière on se trouve. Maintenant, c'est vrai que je ne pensais pas que la première fois que j'en remettrais une médaille dans ma vie, c'est chevalier des arts et lettres, c'est ça, hein, c'est bien chevalier? Oui, c'est ça. Parce que je ne connais pas les grades, mais de chevalier des arts et lettres, ça serait pour un patron. Et même, j'ai lu dans le CV qui m'a été fourni par vos propres soins, un représentant permanent de la grande exploitation. Oui. Et oui, je suis élu au sein de la grande exploitation. Marie-Christine, qui appartient à la même fédération de syndicats, peut en témoigner. J'ai déjà été élu au titre de la moyenne exploitation, mais finalement, compte tenu des gens qui siégeaient dans la grande, j'ai pensé que c'était bien que pour une fois dans la grande, il y ait une voix différente. Donc voilà. Moi aussi, je suis très heureux de me prêter pour la première fois à cet exercice. Alors, j'ai répété le geste que je vais faire là. Je l'ai répété avant pour pas que ça prenne trop de temps et que ça soit parce que un jour peut-être que j'aurai à en faire à la chaîne, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Et donc voilà, je vais vous remettre la médaille de chevalier des arts et des lettres. Voilà. Tiens bien, c'est bon, c'est accroché pour deux. Merci. C'est vrai que François fait la promotion de son film, il fait des réunions publiques tous les soirs. Et vraiment de l'avoir, c'est un grand plaisir parce que C'est il a une vie difficile. médaille, hein, oublie pas. Alors, oui, mais je vais quand même parler. Bon, puisque vous voulez que je parle de moi, Oui, voilà. finalement, j'ai à peu près 120 psychanalystes là qui vont pouvoir m'écouter, dont certains ont eu le même que moi, mais je ne dirai pas qui. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette médaille, je la vis avant tout comme un moment de reconnaissance. Or, Elvire le sait, notre père nous disait que la reconnaissance, il vaut mieux ne pas y croire, parce que ça n'existe pas. Et donc il prenait la craie, il écrivait sur le tableau noir qu'on avait dans notre chambre, le mot reconnaissance, et puis il prenait l'éponge, la mouillait, et effaçait le mot, et il me disait, tu vois mon fils, ça n'existe pas. Et je lui disais, mais papa, moi je te serais reconnaissant. Il dit non, même toi. Donc quand même ce soir, je voulais lui dire que je pensais un peu à lui, parce que je suis le produit d'une longue filiation, hein, puisque c'est notre arrière-grand-père qui a commencé à Barcelone en 1905, le grand-père en 1911. Mais bon, je ne vais pas toujours rabâcher l'histoire de la famille. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bien entendu, le choix de François Ruffin à travers son livre et ses films s'est imposé. En plus, nous avons eu la chance, il y a quelques années, d'avoir un César, et lui aussi, donc c'est quand même merveilleux. De la même manière, à Cannes, on avait eu, pour le film Allende, mon grand-père, l'Œil d'Or, qui est le prix du meilleur documentaire. Et donc, François qui fait des films documentaires, ça nous faisait encore un point commun. Je voudrais dire, si jamais il y avait quelques esprits chagrins constatant des absences parmi mes amis, rassurez-vous, ils sont tous excusés. Effectivement, tout le monde n'est pas là, mais est-ce possible de trouver un moment dans cette société où tout le monde serait là? Non. Donc je ne les citerai pas tous, mais je peux vous dire que ce soit Jacques Vial ou que ce soit le maire de Perpignan, ou que ce soit Jamel Ben Salah qui va arriver tout à l'heure, ou Isaac Chari, avec qui nous sommes associés dans le cinéma de Paris, qui est passé ce matin à Antenne 2. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais ce matin sur Antenne 2, on a parlé du cinéma Les Sept Batignolles. Vraiment, c'était un beau jour ce 19 mars 2019.
Mais c'est vrai que je ne serais pas ce que je suis sans ma famille, mais je ne serais pas ce que je suis sans les gens qui ont travaillé avec moi. Parce que le discours, c'est toujours le même, de dire que les patrons, ils donnent du travail. Mais ça n'est pas forcément faux. Mais ce qui est sûr, c'est que les employés, les salariés, ils donnent beaucoup pour l'entreprise et souvent beaucoup plus pour le patron. Et ça, je le sais. Je le sais et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je crée du travail, mais oui, il y a de la plus-value sur les salaires. C'est comme ça. On est dans cette société. Et donc, j'aurais aimé faire, je le disais tout à l'heure à François Ruffin, j'aurais aimé faire une carrière dans la politique. Mais à un moment donné, puisque j'étais quand même monté au niveau du bureau national du PSU et qu'on m'a proposé au secrétariat national, j'ai choisi, certains diront la facilité, c'est pas sûr, mais j'ai choisi d'arrêter la politique et de reprendre cette histoire qui est l'histoire de ma famille depuis 1905. Et donc c'est vrai, je suis fier, je ne dirai pas le contraire. En fait, je voulais rendre hommage à tous ceux qui m'ont entouré dans le travail, que ce soit les conseils, que ce soit les salariés, que ce soit les amis, que ce soit aussi les banquiers qui n'ont pas toujours été méchants avec moi. Et pour terminer, je voudrais vous dire que ce que j'ai fait, c'est aussi ce que je suis. Et ce que je suis, c'est un peu ce que j'ai fait. Merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long. Malheureusement, on ne peut pas vous présenter de film. Hein. Par contre, s'il y a des questions ou des interventions dans la salle, c'est tout à fait de manière sympathique que je veux bien vous donner le micro. Sur le côté pratique, il va y avoir une réunion publique à 7h30 sur la place de la Victoire. Et en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons à 20h à la Casa Sansa. Je pense qu'à peu près tout le monde sait où c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, ils demandent à quelqu'un d'à côté et le chemin sera facilement trouvé. Donc s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, comme Christian Salah par exemple. Alors, je disais Christian parce que on a commencé le métier en même temps. Voilà. Et effectivement, il est là et ça n'est surtout pas un hasard. Et je savais qu'il viendrait, quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui il y a eu des grèves, il y a des gens qui ont eu des surprises, etc. Mais j'étais sûr que Christian Salah serait là. Et ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs qui sont là. Et je les en remercie du fond du cœur. Et pour terminer, je dirais que ma dernière passion, pour ceux qui ne le savent pas, ils peuvent le lire dans le journal L'Indépendant de ce jour, c'est l'art contemporain, mais Sébastien Planas, qui a créé le FILAF, le sait bien, puisque depuis le début, on le soutient. Eh bien, il y a des artistes, il y a des galeristes qui sont là, et ça me fait aussi chaud au cœur de savoir qu'à travers cette nouvelle passion, j'ai rencontré des gens formidables, et vraiment l'art contemporain, c'est comme le cinéma d'aujourd'hui, on rencontre des artistes, on rencontre des galeristes, les galeristes c'est un peu les distributeurs dans le cinéma, on rencontre beaucoup de gens, des critiques, des collectionneurs, et croyez-moi, ça aide à vivre, et les journées sont bien remplies. Voilà, si quelqu'un veut la parole, je laisse Non, je descends. Monsieur le ministre, merci. Jacques, tu nous as parlé d'art contemporain et beaucoup de cinéma. Il faut aussi rappeler que tu t'es intéressé à beaucoup d'autres choses, puisque nous, en tant que représentants du spectacle vivant, tu t'es associé à nous avec un cinéma d'ailleurs qui s'appelait Boîte à Films, pas Boîte à Clous, mais Boîte à Films, avec Boîte à Jazz. Donc tu t'es aussi intéressé à l'art vivant.
Donc tu t'intéresses à toute la culture. Avec ou sans médaille, on va continuer à t'aimer, ça c'est sûr. Merci Jacques. Merci Thierry. Moi, je vais être très courte, je vais dire 2 mots pour la partie art contemporain. J'ai une galerie à Paris et je suis venue ici aujourd'hui avec des artistes avec qui je travaille. Nous avons rencontré Jacques en 2014 et nous sommes en 2019. Et juste pour dire que dans un contexte qui parfois peut être très compliqué, le monde de l'art contemporain n'est pas si facile. Jacques nous a témoigné un engagement, un soutien et une honnêteté sans faille depuis qu'on se connaît. Donc c'était plutôt des remerciements. Voilà. Merci. Je vais les prendre comme tel, mais c'est vrai que pour ceux qui auront la chance de connaître les œuvres de Pia et Fabien dans la galerie de Valéria, ils comprendront que c'est extrêmement facile d'être fidèle, tellement leur travail est intelligent, tellement il est évolutif. Et en plus, ce sont deux belles personnes, ce sont des âmes pures, ce sont des gens qui ont des convictions mais qui n'ont pas de hier. Et ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Et je pense qu'ils ont une très bonne galeriste aussi. Oui, je suis un peu politique. Hein. Et voilà. Oui, Sébastien. Je viens de dire un mot. J'ai été interpellé, donc je dis un mot. Peut-être dire un mot aussi au nom. Alors